Bonjour, moi c'est Thierno. Et moi Janice. Aujourd'hui nous allons vous parler de la victoire de l'Algérie à la Coupe d'Afrique des Nations, l'une des plus prestigieuses compétitions du continent. Le 19 juillet dernier, l'Algérie a été sacrée championne d'Afrique pour la deuxième fois. La première date de 1990. Ces deux victoires ont des résonances symboliques très fortes. Quelques mois après la première victoire, en 1990, l'Algérie est plongée au cœur de la décennie noire. Et en 2019, la victoire survient dans un climat de protestation. La jeunesse algérienne demande le départ de la classe politique presque inchangée depuis 1999, date à laquelle Abdelaziz Bouteflika a été élu. Et certes, de nouvelles élections ont été organisées le 12 décembre dernier, mais tous les candidats provenaient du régime de Bouteflika. Donc avec Thierno et Aziza derrière la caméra, nous sommes intéressés à la façon dont les Algériens se sont saisis des stades de football pour exprimer leurs revendications politiques. Brahim, un Roubaisien d'origine algérienne, a participé aux manifestations en Algérie. Le 19 juillet dernier, il était dans les rues. Pour lui, fêter la victoire de l'Algérie est un acte politique. Au contraire, Sana a fêté la victoire des Fennecs plutôt pour son côté festif. On les laisse vous raconter ce jour historique. Toutes les familles étaient dehors, que ça allait vraiment des personnes âgées aux plus petits, les mamans sortaient avec leurs enfants. Moi j'ai vraiment ressenti la joie, c'était vraiment émouvant de voir toutes ces personnes fières en fait, de la victoire de leur pays. Donc c'était vraiment émouvant pour ma part. Donc moi aussi j'étais sur Roubaix, mais j'ai fait un tour Roubaix en trottinette électrique avec mon drapeau algérien et mon drapeau palestinien. Donc voilà, j'ai pris la trottinette électrique de mon fils parce que je voulais pas prendre ma voiture. Ensuite je suis passé avenue Nations Unies. Par contre là les flics mettaient des amendes à tout le monde, chose qu'on voit pas pendant une célébration de l'équipe de France. Après je suis passé sur la place de Roubaix, la mairie de Roubaix, c'était beaucoup plus festif. Il y avait des personnes de tout âge, de tout sexe. Tout le monde venait nous embrasser, on partageait tous les drapeaux pour les mettre en l'air et on était tous solidaires. Voilà, on sait très bien que les supporters algériens aiment faire la fête. Même l'Algérie, quand on perd un match en Coupe du Monde, voilà, quand on sort dans les rues, on fait la fête quand même. Mais dans le côté festif, il y a aussi, pour moi, il y a toujours un côté revendicateur. Face à ces deux témoignages, nous avons voulu en savoir un peu plus. Nous sommes donc allés à la rencontre de Michael Correia, journaliste et auteur du livre Une histoire populaire du football. L'histoire de cette équipe-là est éminemment politique parce qu'au fait, elle naît en 1958 à l'aune du FLN, du Front de Libération Nationale. Début 1990, c'est le début de la décennie noire en Algérie. Et 30 ans après, où il y a un nouveau mouvement politique qui émerge, le Irak qui a commencé le 22 février. Quelques mois après, on a aussi une victoire de la CAN, de l'Algérie. Donc on sent déjà, il y a quelque chose en termes de calendrier qui est déjà assez fou. Il y a eu un basculement, on va dire, au début des années 2000-2005. C'est qu'il y a la culture, ce qu'on appelle la culture supporter ultra, qui débarque en Afrique du Nord. La culture supporter ultra, c'est une culture supporter qui est beaucoup plus radicale. Et cette culture ultra, elle est basée sur plusieurs préceptes qui sont l'indépendance vis-à-vis du club, une certaine culture de l'anonymat, une culture contestatrice aussi, et puis l'autofinancement. En fait, cette culture ultra, elle va structurer cet exutoire-là. En fait, elle va commencer un peu à encadrer ce mouvement de jeunesse, et on va avoir des vraies animations, ce qu'on appelle des tifos, des animations visuelles vraiment à l'encontre du régime de Bouteflika. Et au fait, toute la jeunesse qui est déjà beaucoup dans les stades va se retrouver dans ce mouvement-là, et très vite les groupes ultras, ces groupes de supporters, pour moi, c'est la seule structure d'encadrement de la jeunesse algérienne, quoi. Tous les autres partis, tous les partis politiques de toute façon, sont totalement corrompus par le clan Bouteflika. Mais là, les groupes ultras, comme je disais, comme il y a cette culture de l'anonymat, cette culture du secret et cette culture de l'autofinancement, le pouvoir algérien ne peut ni les corrompre, ni les faire surveiller par la police politique, quoi. En Algérie comme ailleurs, les supporters utilisent les matchs de foot pour faire passer des messages. En 1998, après la première qualification iranienne à la Coupe du Monde, les femmes iraniennes ont défié l'interdiction de se manifester
et sont descendus dans les rues pour la première fois pour fêter la qualification iranienne. 23 ans plus tard, pendant la révolution égyptienne en 2011, ce sont les supporters alaouis qui investissent les stades de foot pour protester contre le régime de Moubarak. Les exemples ne manquent pas et on voit que les supporters peuvent véritablement se saisir des stades de foot pour exprimer leurs revendications politiques. On espère que cette vidéo vous a plu. Et si c'est le cas, n'hésitez pas d'aller voir d'autres vidéos sur la thématique révolte sur le site des Haut-Parleurs.